Chers amis, chers abonnés, chers collègues, bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui reprend un certain nombre d'outils de communication. Bien souvent, quand les personnes rencontrent une problématique, une injustice, une situation incongrue, il y a deux cas de figure. En fait, il devrait y en avoir trois, mais bien souvent, les gens pensent à deux cas de figure. Ils oublient de penser au troisième, qui n'est pas une garantie absolue, mais qui est peut-être encore le meilleur moyen de tenter de trouver une solution. Soit les gens disent, bon, je vis telle situation, je dis rien, j'en ferai rien, ça sert à rien. Bon, ça peut se comprendre, mais c'est pas une bonne chose. Parce que vivre une situation compliquée et ne rien dire, pour l'être humain, c'est une catastrophe. Il faut dire les choses. Justement, deuxième cas de figure, les gens vivent des situations compliquées, ils savent qu'ils doivent en parler, en tout cas ils n'en peuvent plus, ils ne peuvent pas garder ça pour eux, ils y vont, ils vont parler. Alors le souci, c'est pas tellement de communiquer, c'est qu'est-ce qu'on raconte. Alors, quant au fait de raconter les faits, c'est le cas de le dire, oui, mais il y a deux choses qui vont rentrer singulièrement en ligne de compte. Le fond et la forme. Le fond, la problématique. Oui, il faut l'aborder telle qu'elle, mais pas n'importe comment. La forme, il faut y mettre les formes, c'est le cas de le dire. Attention à la manière dont vous abordez l'autre et dont vous vous exprimez auprès de l'autre. Autrement dit, bien souvent les gens sont beaucoup trop cash quand ils vont parler aux autres. Alors je peux le comprendre puisqu'ils sont très agacés par la situation qu'ils rencontrent. Victimes même de cette situation. Mais si vous allez vers l'autre et que vous lui volez dans les plumes, l'autre n'entendra pas votre discours, ça l'arrangera, hein, on est d'accord. Et l'autre verra que vous êtes en train, selon lui, de l'agresser. Il ne voit pas que vous vous défendez, non, vous êtes en train de l'agresser. Donc puisque vous l'agressez, il considère que le responsable, ça ne peut pas être lui, c'est vous, c'est forcément vous, puisque vous l'agressez. Ça peut arranger la personne qui effectivement pense ça. On est d'accord. Le souci, c'est que si vous devenez l'agresseur, on va se plaindre de quoi? De votre comportement. Quand je dis agresseur, c'est un bien grand mot. C'est-à-dire de celui qui ouvre les hostilités, de celui qui parle mal à l'autre, qui manque de respect à l'autre. Et vous savez, ça va très vite, hein. Et ça, c'est un véritable souci. Idem, si tant est que vous ne soyez pas dans une posture agressive. Ça sous-entendrait déjà que vous contrôlez votre émotion. Très bien, excellent début pour appréhender l'autre, appréhender dans le bon sens du terme. Vous savez que c'est un mot qui a un double sens interprétatif. Si vous allez voir l'autre et que vous lui parlez, alors non pas de manière agressive, mais que les mots que vous utilisez ne sont pas les bons mots. Alors ils sont les bons mots, mais ils ne peuvent pas être entendus par l'autre. Autrement dit, votre discours doit être édulcoré, arrondi. Il ne peut pas être cash. Vous ne pouvez pas lui sortir les mots que vous avez envie de lui sortir à la personne. Parce que c'est des mots sur lesquels la personne va se braquer, ça va l'arranger de les entendre, elle va faire semblant, entre guillemets, de mal les interpréter, ou elle va très mal les interpréter d'ailleurs sans faire semblant, et fondamentalement vous allez avoir une problématique de forme plutôt qu'une problématique de fond. C'est-à-dire que vous allez peut-être parler du même sujet, mais pas de la même manière, et l'autre il va s'arc-bouter sur un élément de votre construction oratoire, et certainement pas sur le problème de fond que vous êtes en train de lui expliquer. Et ça, c'est un énorme souci, c'est-à-dire que vous allez vous croiser, vous allez vous rater, si je peux me permettre l'expression. Vous allez peut-être dialoguer, mais vous n'allez pas vous comprendre. Et le but, quand vous allez appréhender, quand vous allez voir quelqu'un pour lui expliquer quelque chose qui ne va pas pour vous, c'est encore qu'il arrive à vous entendre. Autrement dit, en synthèse, il est souhaitable que vous ayez la posture la plus détachée possible. Voilà. Pas une attitude de je m'en foutiste. Non, c'est pas possible d'être dans le je m'en foutisme d'ailleurs quand vous avez une problématique. C'est pas possible. N'essayez pas. En tout cas, c'est certainement ce qu'il ne faut pas faire. Mais ne soyez pas non plus à bondir sur l'autre
tout simplement à accuser l'autre. C'est contre-productif. Voilà. L'autre se défendra du fait qu'il ait généré un préjudice pour vous, et fondamentalement, il niera. Même si... Alors il y a des gens de mauvaise foi, hein, on est bien d'accord. Même s'ils ont fait quelque chose, c'est jamais de leur faute. Bon. C'est jamais eux. Voilà, jamais. Bon. Donc, ce qu'il faut arriver à savoir, c'est que n'offrez pas, si vous voulez, dans le champ de la communication, des outils dont l'autre va se saisir pour venir finalement mégoter sur ce que vous lui racontez, c'est-à-dire prendre le problème par le petit bout de la lorgnette, parce que fondamentalement, ce qui vous intéresse, c'est pas, bien sûr, c'est pas la forme, c'est le fond, mais pour obtenir le fond, il faut passer par une forme édulcorée, polissée, si je puis dire. Voilà. Et ça, vous devez faire cet effort-là. Si vous ne le faites pas, libre à vous, bien évidemment, ne soyez pas étonnés que la conversation, la trouvaille de l'autre ne corresponde pas à ce que vous aviez escompté. Ça, c'est absolument fondamental de le comprendre. Voilà. Donc, les éléments que j'ai repris avec vous sont des éléments très généraux, il faudrait faire du cas par cas, bien évidemment, mais les gens sont beaucoup trop cash, non seulement dans leur comportement péremptoire, ça agresse l'autre, l'autre se vit comme agressé, ça lui permet de se victimiser, qui est une grande spécialiste de l'être humain. N'offrez pas à l'autre la possibilité de se victimiser, ou de vous voir vous comme l'agresseur. Autrement dit, de ne pas prendre soin de se rendre compte qu'il y est pour quelque chose dans votre colère et votre agacement. Voilà, c'est stratégique, c'est de la stratégie de communication, c'est de la stratégie de fonctionnement, c'est de la stratégie de psychologie comportementale. Voilà. Et la manière dont vous dites les choses doit être la manière la plus édulcorée possible, la plus arrondie, la plus polissée possible. Autrement dit, entre le mot que vous avez envie de lui sortir et le mot que vous allez réellement lui sortir, qui ne sera pas exactement le même, qui passe mieux en société, eh bien c'est le deuxième que vous utiliserez. Là, vous pourrez arriver plus ou moins à vos fins à faire passer votre discours. Vous n'avez pas la garantie que l'autre voudra vous écouter quand même. Mais si c'est fait comme ça, calmement, paisiblement, sans vous énerver, si vous vous énervez, vous êtes cuit. Quelqu'un qui s'énerve, il est plus crédible. C'est bien le problème. L'autre n'attendra qu'une chose, c'est que vous vous énerviez d'ailleurs, pour dire tiens, tu t'énerves, t'es pas crédible, t'as pas la conscience tranquille, et ainsi de suite. Et ça vous énervera encore plus, et vous discréditez votre approche. Vous discréditerez votre approche, et ça c'est un problème. Et le choix des mots utilisés. Voilà. Tous les mots ne peuvent pas s'utiliser dans le langage usuel, ça arrange l'autre de faire semblant de se cacher derrière ça. Voilà. Fondamental ce petit point. A très bientôt, chers collègues, chers amis, chers abonnés.